Et salut, c'est Shindo, deuxième vidéo de jeu en vrac, des jeux que je n'ai pas terminés pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et où je vous explique pourquoi. Crypt of the Necrodancer, à la base, c'est une super idée de gameplay, celle de mélanger un roguelike avec un jeu de rythme. Alors, même si clairement je me trouve pas très bon sur les jeux de rythme, ça reste quand même un style de jeu que j'apprécie beaucoup, surtout quand c'est dans un univers musical qui me touche beaucoup. Je pense au dernier que j'ai fait, c'était le jeu Kingdom Hearts, là-dessus, qui est absolument incroyable, avec des chansons magnifiques que je vous conseille énormément de jouer. Et je vais arrêter d'en parler tout de suite parce que ça me donne direct envie d'y rejouer, donc on va revenir sur notre sujet principal. Crypt of the Necrodancer, donc, a des patterns spécifiques, des patterns de rythme pour ses ennemis. Chaque ennemi va bouger et attaquer d'une façon différente, et vous, votre héros, vous devez vous déplacer sur la case de l'ennemi au moment précis où il est vulnérable. Et pour que votre run soit le plus optimal possible, vous devez faire en sorte de toujours vous déplacer, et toujours vous déplacer en rythme. Pour cela, vous avez deux solutions, soit vous suivez la musique, tout simplement, ou pour ceux qui auraient du mal avec ça, il y a un indicateur visuel en bas de votre écran. Vous avez des barres qui se rapprochent et au moment où elles arrivent au milieu, voilà, c'est le moment où vous devez vous déplacer. Jusque là, c'est génial, tout va bien. Le problème, c'est que, à mon niveau, je n'ai absolument pas le sens du rythme. Comme je vous ai dit, c'est assez dur pour les jeux musicaux, mais du coup, en fait, je me suis très rapidement retrouvé dans la situation où soit je me concentre sur le rythme, et du coup, je me fais taper sur les ennemis, je fais pas bien attention à leurs patterns, soit je fais attention aux ennemis, et du coup, je perds le rythme. À cela, vous ajoutez forcément que dès que vous arrivez dans un nouveau niveau, les ennemis deviennent plus puissants, il y a le rythme qui change et tout ça, donc au bout d'un moment, j'étais en train de me prendre la tête, à la limite vouloir balancer mon clavier sur mon écran, ça devenait pas possible. Et c'est vraiment dommage parce que je maintiens ce que j'ai dit, je trouve l'idée absolument géniale, mais voilà, je ne suis pas en mesure de l'exécuter. Salt and Sanctuary, c'est très simple, c'est un Souls-like, teinté de Metroidvania. Et juste avec ça, normalement, vous devez savoir si ce type de jeu est fait pour vous ou pas. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas fini ce jeu, je dois vous parler de mon expérience avec les types de jeux qu'on appelle aujourd'hui Souls-like ou Soulsborne. Mon premier jeu de From Software auquel j'ai joué, c'est Bloodborne. Il y avait toute cette hype autour des Souls qui m'intriguait beaucoup, et l'univers victorien très sombre du jeu m'a donné envie de passer le pas. À ma première session de jeu, j'ai vraiment eu envie à la fin de jeter le disque par la fenêtre. Mais je me suis forcé un peu, et au final, ce côté extrêmement exigeant, et puis cet univers aussi, je trouvais vraiment quelque chose de génial, il y a vraiment quelque chose qui a fait tilt, et voilà, je suis allé dedans, j'étais à fond et tout ça, et puis au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte de la boucle de gameplay, de cette idée qu'à chaque fois qu'on arrive à un nouvel endroit, il faut s'approprier l'endroit, les ennemis, la façon dont ils attaquent, où est-ce qu'ils sont, comment on se déplace, quels sont les raccourcis, ce côté très exigeant justement de ce type de jeu, qui m'avait beaucoup plu au début, au bout d'un moment, une fois que je m'aperçois que le jeu, c'est surtout ça, qu'en plus vers la fin il n'y a plus cet univers que j'avais beaucoup aimé au début, je me disais, il n'y a rien en fait qui me donnait envie d'aller plus loin, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'évolution du personnage, il n'y a pas ce genre de choses à proprement parler. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je joue à un Souls-like, en tout cas un jeu qui essaye d'en être l'héritier et tout ça, et j'ai toujours ce petit truc au début qui est intéressant à essayer de découvrir comment fonctionne le jeu, sauf que très rapidement je m'aperçois que je suis à nouveau dans cette boucle et qu'il n'y a rien à côté qui me donne envie de continuer, puisque il n'y a pas de scénario à chaque fois.
Et c'est con, mais le principe de base de se dire, bah, en fait, c'est l'espèce de satisfaction de réussir quelque chose de difficile. Déjà, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse de montrer, oh, regardez, j'ai réussi à finir Ghosts and Goblins. Non, c'est pas ça. Et au final, les jeux From Software sont pas si difficiles que ça. Ils sont exigeants, ils demandent du temps, et bah... je vois pas forcément l'intérêt au bout d'un moment. Donc bien sûr, il va falloir que j'essaye Sekiro, il va falloir que j'essaye Elden Ring, parce que tout le monde en parle comme d'un truc absolument génial. J'y jouerai, je les testerai, mais du coup, tous les petits Souls-like que je joue, dont Salt and Sanctuary, eh ben j'y arrive pas. J'y arrive pas. Très rapidement, en fait, je me dis, ok, bon, voilà, le jeu fonctionne comme ça va se répéter jusqu'à la fin, j'en suis quasiment sûr, donc j'ai pas d'intérêt à continuer. Mais du coup, pour revenir plus spécifiquement au jeu, bah, il coche toutes les cases de sa catégorie. Donc du coup, si vous aimez ce genre de jeu, et ben vous aimerez Salt and Sanctuary. Même si d'un point de vue graphique, je le trouve pas forcément génial, mais si vous êtes fan de ce gameplay, foncez, vous serez ravis. Et enfin, pour finir cette vidéo, Tropico 6, ça faisait longtemps, depuis Frostpunk et Prison Architect, ça faisait longtemps que je voulais me refaire un jeu de gestion, et il est vrai que ce Tropico est extrêmement cool, je l'ai beaucoup aimé au début, il est extrêmement complet en tout cas. Il y a bien sûr ce côté city building, avec en plus toute la gestion politique, surtout commerciale, avec les autres pays, etc., que je trouve très sympa. Maintenant, je dirais que peut-être le problème, c'est qu'il y a un peu trop de choses, ou en tout cas, elles sont peut-être mal expliquées et pas forcément extrêmement intuitives. Visuellement, je trouve que c'est toujours un petit peu dur de savoir pourquoi ça marche pas, pourquoi tout d'un coup on pensait avoir fait la même chose que sur la map précédente, mais là du coup ça fonctionne pas, on n'arrive pas à voir pourquoi forcément, même s'il y a énormément de stats et tout ça, mais c'est très brouillon d'un point de vue ergonomique, je trouve pas ça forcément génial, même si j'ai vu bien pire, hein. Ça reste quand même un bon jeu, je trouve, mais voilà, en plus, il y a quelques problèmes de traduction, j'avoue que c'est pas forcément génial, donc on arrive à un moment où j'ai commencé à passer beaucoup de temps sur YouTube, limite plus que sur le jeu. Et une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai bien appris tout ça, comment faire, bah on se retrouve juste à répéter les recettes qu'on a vues sur des tutos, et bah je trouve que ça perd un peu l'intérêt du jeu. On n'a pas ce côté où on apprend petit à petit, comme sur Frostpunk ou Prison Architect, les missions étaient super bien faites, où on voyait les différents éléments du gameplay au fur et à mesure, et on arrivait à une map finale où on devait tout exploiter. Il n'y a pas vraiment ça sur Tropico 6, et je trouve ça bien dommage, et au bout d'un moment, voilà, je trouvais plus vraiment d'intérêt au jeu, si ce n'était que répliquer des tutos YouTube. Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo de jeu en vrac. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, vous l'avez vu, les jeux présentés ne sont pas mauvais. Ils ont clairement un public à qui ça peut plaire. C'est juste que je n'en faisais pas partie. Voilà, à la prochaine. Ciao!